Ouais les gars, ça dit quoi? Bref, moi ça va, je suis là, je suis au calme, je suis tranquille. Bref, je vais me prononcer encore pour une deuxième fois sur l'affaire André Onana parce que aujourd'hui on peut nous dire comme quoi c'est le garçon indiscipliné, c'est lui qui détruit l'équipe, c'est lui qui vient là, il fout du bordel un peu de partout. Mais il y a quelque chose qui est réel. Il y a quelque chose qui est réel dans notre tanière parce que on dit souvent, si dans une maison tous les enfants sont délinquants, ça veut dire que ce sont pas c'est pas les enfants le problème. Le problème, c'est la maison elle-même. Notre tanière a un gros problème de discipline. Et c'est pas aujourd'hui. Ça n'a pas commencé sur nos gars d'hier, la génération d'hier là. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Parce que lorsqu'on essaie de revenir à partir de 2010, on voit les gars comme Samuel Eto'o, ils donnaient tous sur le terrain, il essayait d'être l'homme parfait, mais il avait toujours un problème d'indiscipline. On prend le cas de Joël Matip qui est allé au mondial en 2014. Il a mis le seul but de notre Coupe du Monde. Mais il est rentré au pays comme l'enfant. L'enfant qu'il fallait boycotter en fait. L'enfant qu'il fallait même déclarer no grata parce que c'était un peu de cette sorte-là qu'on a pu traiter Joël Matip. Je crois même que c'est pourquoi il refuse de revenir au pays malgré le nombre de fois qu'on essaie de le supplier. Donc moi je crois que, et ce n'est que pour s'arrêter sur ceux-là parce qu'il y a les gars comme les Alexandre Son, les Asue Kotor, et Benjamin Mukanjo, ils sont très nombreux. Donc il ne faudrait pas qu'on dise aujourd'hui que André Onana est indiscipliné. C'est la tanière qui est indisciplinée, ce n'est pas le joueur. Dans notre équipe nationale, c'est la tanière qui est indisciplinée. C'est la tanière du lion en fait. C'est l'intérieur de la maison là qui a un problème. Ce ne sont pas les joueurs. Donc laissez André Onana tranquille. Je ne suis pas en train de prendre son parti. Je suis en train de vouloir comprendre l'homme. L'homme en réalité qui est André Onana parce que un grand gardien de sa classe qui n'a que 26 ans. Vous ne voyez pas que c'est trop difficile pour lui de prendre ce genre de décision, mais il a fait. Ça veut dire qu'il a essayé de peser le pour et le contre. Il a vu qu'il fallait qu'il aille vers le pour. Oui, il est allé vers le pour parce qu'il n'a que 26 ans. Il n'a joué que 34 matchs avec les Lions indomptables. Mais il prend la décision d'arrêter. Il a été exclu lors du mondial. Ce n'était pas une exclusion définitive. C'était un truc pour essayer de régler quelques petits problèmes. Mais l'enfant en question, il a mal pris la chose parce que moi, à sa place, j'aurais aimé continuer la compétition en tant que titulaire, en tant que gardien number one. Déjà apprécié par tout le peuple camerounais et un peu partout d'ailleurs aussi. Mais jouer en attendant mon conseil de discipline parce que lorsqu'un élève est délinquant à l'école, on ne l'explique pas directement, on organise un conseil de discipline. Le conseil de discipline qui se suit, qui vient après quelques temps. Donc, j'aurais aimé, à la place de Onana, j'aurais aimé vraiment continuer à jouer le mondial parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas n'importe qui la joue. Il n'a joué qu'un seul match dans sa carrière en Coupe du Monde et 7 matchs en Coupe d'Afrique. C'est trop petit pour un joueur de son âge. André Onana aujourd'hui est l'homme qui a fauté dans cette histoire. Et il a reconnu. André Onana aujourd'hui est l'homme qui a été lâché par tous ses collègues dans cette histoire. Vous voyez que le problème, c'est aussi au niveau de la solidarité. Il y a un manque de solidarité parce que dans une équipe soudée, vous voyez, dans une équipe soudée, les gars, les joueurs, je ne suis pas en train de dire qu'ils allaient aller contre la décision du coach ou bien essayer de bagarrer avec le coach, non. Mais les joueurs devaient se mobiliser un tout petit peu derrière leur coéquipier, derrière un des acteurs majeurs de leur projet. Mais ils ont abandonné Onana seul dans son film. C'est à partir de là qu'il faut comprendre qu'il y a un problème. Que le problème n'est pas le joueur, mais le problème, c'est la maison dans laquelle les joueurs là partent souvent là, la tanière du lion. Le problème, c'est la tanière. Samuel Eto'o a connu ce problème. Et si vous voyez, il tient un discours dur avec ces garçons, c'est parce qu'il sait ce qui se passe dans cette maison. Cette maison est, je peux dire, hantée. Cette maison a un esprit qui essaie de la manipuler comme une marionnette. Samuel Eto'o connaît ça. Les gars comme les Mboma Patrick qui sont aujourd'hui les gars de la tanière même, ils le savent. Essayez de résoudre vos problèmes en aparté, les gars. André Onana est trop jeune pour prendre sa carrière, sa retraite internationale avec les Lions indomptables parce qu'il n'a pas encore vraiment joué. Il n'a pas atteint le quota des 50 buts. Il est calé à 34 buts. Pas de blessure. Ce n'est pas la blessure qui le chasse. C'est le manque de discipline. Et lorsqu'il faut parler de discipline,
Vous voyez, on est parti en Coupe du Monde sans Gade. C'était toujours un problème disciplinaire. Le problème disciplinaire vient attraper encore Onana. Vous voyez que ce même problème disciplinaire va suivre tous nos joueurs. Ça a commencé sur ceux-là, non? Ça va suivre tous nos joueurs. Si dès maintenant on n'essaye pas de creuser pour retirer le Nchap qu'on a enterré là-bas dedans, qui fait en sorte qu'il y a toujours le désordre dans la maison là, il n'y aura jamais la paix. S'il faut avoir la paix, c'est là maintenant. On profite de la présence de Samuel Eto'o. On peut créer la paix. Il y a plein de choses qui se passent là-bas dedans. Donc la tanière pour moi est le problème, mais on va résoudre ce problème. Je fais